Hello, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. La semaine dernière donc j'ai terminé 2 livres que je vous présente tout de suite. Le premier c'était donc Anita Blake, le tome 5, Le squelette sanglant de Laurel K. Hamilton, publié aux éditions Mileti ou France Belgique Loisirs. Un tome très sympa. Un de mes tomes préférés je pense pour l'instant dans la saga. On s'échappe un petit peu de la ville où vit Anita et toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Elle doit faire une mission en fait pour Dolph qui est de réanimer un cimetière entier. Et donc c'est pas mal de s'éloigner un petit peu de Richard que j'aime pas du tout et de tous les autres. Et l'aventure en elle-même est très sympathique. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Voilà, il y a des petites scènes plus érotiques qu'avant, donc voilà, vraiment un bon tome qui marque un tournant je pense quand même dans l'intrigue parce que ça devient de plus en plus intéressant je trouve et les défauts commencent à se gommer. Donc les défauts que j'avais vis-à-vis de Anita qui se répétait beaucoup sur sa tenue vestimentaire par exemple commence à s'estomper ici, donc voilà, j'ai été vraiment bien surprise par ce tome et j'espère que le sixième donc, qui suit, qui s'appelle Mortelle Séduction, sera tout aussi bien. Après j'ai donc lu en numérique un Roald Dahl pour le combat d'auteur. Le voici, hop. Donc c'est La girafe, le pélican et moi de Roald Dahl, publié donc chez Folio Cadet. Donc c'est un livre qui est destiné aux 7-10 ans, donc c'est un public plus jeune que celui de Mathilda qui est plus pour les 9-13 ans. On ressent le côté très jeunesse, donc on rentre directement dans le vif du sujet. On n'a pas trop le temps de s'attacher au personnage, donc voilà, un petit banc pour moi, mais pour les enfants ça ira très bien. Donc on suit Billy, un jeune garçon qui aime bien regarder une maison qui est à vendre depuis des années, qui était avant un magasin de confiserie et qui vient d'être acheté par des animaux. Donc il y a une girafe, un pélican et un singe, et donc il va vivre quelques aventures avec eux. C'est sympathique, c'est rigolo, mais c'est moins captivant pour moi que Mathilda. Alors j'ai 2 lectures en cours. Donc la première, vous vous en doutez, ce sont Les lames du cardinal de Pierre Pével, voilà, donc publié chez Brajlon. On avance tranquillement dans le tome 1, je n'ai pas grand chose à dire de plus, je vous donnerai mon avis général lorsque je l'aurai terminé. Et en parallèle, je viens de commencer D'autres royaumes de Richard Metzen, publié chez J'ai lu dans leur collection Nouveau millénaire, donc du fantastique, hein, mon genre par prédilection. On suit un jeune homme qui s'appelle Alex White, qui est un Américain qui a été démobilisé donc durant la guerre des tranchées pour cause de blessures et qui va se réfugier dans un petit village anglais qui s'appelle Gatford, un village qui est entouré d'une forêt que l'on dit hantée. Il va y rencontrer une vieille femme qui s'appelle Magda et qu'on dit sorcière et qui le met en garde contre cette forêt qui abriterait des esprits maléfiques. Voilà, comme vous vous doutez, je pense, à mon avis, il va pas suivre ses recommandations. Voilà, livre de fantastique, d'épouvante, c'est un des derniers livres qu'a sorti Richard Metzen, qui est très connu, hein. J'imagine que vous connaissez Je suis une légende, L'homme qui rétrécit, etc., qui sont ses œuvres principales. Je suis vraiment qu'au début, je suis à la page 21, donc j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Pour l'instant on est beaucoup dans l'introduction donc de qui est Alex White, donc on le voit partir à la guerre, etc. Donc j'ai hâte qu'il arrive à Gatford. Et si je regarde bien, c'est très rapidement, je pense que dans 20 ou 30 pages il sera déjà dans le village, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va y découvrir. Et ma prochaine lecture, je pars totalement ailleurs vu que je vais chez les Vikings. Et oui, je vais lire Les Vikings de Novgorod de Marina Dedeyan, publié chez J'ai lu. Roman historique, donc sur les Vikings, on suit en fait Ghost Mossil, qui règne sur la ville de Novgorod. Novgorod qui se situe, comment expliquer, donc il y a l'Estonie, je fais pour vous, et là il y a la Russie, et au-dessus il y a Saint-Pétersbourg, donc c'est au sud de Saint-Pétersbourg et à l'est de l'Estonie, c'est bien ça.
Donc voilà, pour vous montrer un petit peu où est-ce que ça se situe. Donc on suit Ghost Mosilk qui en 859 règne sur les villes de Novgorod et qui va faire appel au légendaire viking qui s'appelle Rurik pour l'aider à je ne sais plus quoi. Enfin voilà, il va faire appel à lui alors que c'est son pire ennemi et il va lui promettre sa fille Udmila en mariage. Voilà, donc petite épopée historique qui me semble très intéressante. Et puis le petit détail qui tue, c'est qu'il y a des séparations de chapitres avec des petits dracars. Voilà, c'est pas grand chose mais moi ça fait un grand effet. Voilà, c'est tout pour ce ciel indique, lisez-vous. Vous voyez, j'ai un petit peu moins en ce moment, mais voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid, j'avoue. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi. Je vous souhaite une très bonne semaine avec de chouettes lectures. Ciao!